بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah, tous les lundis à 18h, nous avons ce programme de méditation sur le Coran al-Karim, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous invite solennellement à y méditer. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. Un noble Coran béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on y médite. C'est ce qu'on va essayer de faire tous les lundis à 18h, inch'Allah ta'ala. Et cette année, pour ce mois de Ramadan, on a choisi Surat al-Hujurat, Surat des appartements, qui porte à son sein beaucoup d'enseignements. Si vous voulez, je vais dire même, si l'imam al-Shafi'i, radiyallahu ta'ala anhu, a dit de Surat al-Asr, comme quoi c'est une sourate. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait révélé que cette sourate, elle aurait suffi pour la communauté, je peux dire que cette sourate-là, elle va dans l'explication de cette sourate al-Asr. Il donne les détails et les paramètres de la sourate al-Asr. Inch'Allah, aujourd'hui, on va essayer de faire un résumé de cette sourate. Et lors de nos prochaines séances, on va aller dans les détails, bi'idhnillahi ta'ala. Cette sourate, avant même de parler de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, nous a honorés en tant que fils d'Adam. Et alhamdulillah, le fait de faire partie des fils d'Adam et surtout de dernière des communautés, la communauté du bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela incombe une responsabilité qu'on a portée, une responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire porter aux cieux, ils ont refusé. À la terre, elle en a refusé. Aux montagnes, pareil. Mais l'être humain a porté cette responsabilité. C'est cette responsabilité qu'on a portée qui est le fait de gérer et mener à bien cette terre où nous vivons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a donné cette responsabilité, il nous a donné le code et les directives qu'on doit suivre pour mener à bien ce projet. C'est ce qui vient expliquer le Coran al-Karim en général et cette sourate aussi en particulier. Si vous voulez même, elle va dans le sens du début de cette responsabilité. Regardez la sourate, elle se nomme de Al-Hujurat, des appartements. Ce nom, on peut dire qu'il a des liens avec cette éducation qu'on doit avoir pour mener à bien ce projet. Car toute éducation commence à la maison. On commence à avoir les bases de l'éducation à la maison. D'où, si vous voulez, ce nom de cette sourate, Al-Hujurat, si je peux me permettre de faire ce lien. Pour résumer cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette planète, cette terre, qu'il y ait une vie où on n'ignore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Où Allah subhanahu wa ta'ala est le point central. Et aussi ceux qui nous
ou bien celui qui nous a enseigné et nous a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala, un des nôtres, soit aussi respecté, donner sa place au sein de cette société. D'où le premier verset de cette sourate, Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha sami'un alim. Dans une société où on n'ignore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, une société où l'individu est protégé en tant qu'individu et l'individu dans le groupe est aussi protégé. Une société où les informations sont vérifiées avant de porter atteinte à un tel ou une telle. On ne se base pas sur des soupçons ou bien de n'importe quelle information pour porter atteinte à notre semblable, à nos frères et sœurs d'humanité. Une société où Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend à comment gérer les conflits. Car c'est des choses qu'on ne pourra pas tout le temps éviter. Mais si jamais on a des conflits, comment nous devons gérer cette société pour que personne ne soit lésé, pour que règne la justice. Une société où on privilégie la fraternité. Une société qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que personne ne soit lésé. On ne doit railler personne. On ne doit se moquer à personne. Car celui dont tu te moques, tu ne sais pas, peut-être il peut être mieux que toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette sourate, Asa an yakunu khayran minhum. Tout ce qui peut toucher l'individu en tant qu'individu, ou bien l'individu dans le groupe, comme mal, on doit l'éviter. Une société où l'individu, même il est protégé, qu'il soit présent ou absent. Quand il est présent, on ne doit pas l'espionner. On ne doit pas chercher ses défauts. On doit le laisser sa liberté. Vivre librement. C'est Allah Azza wa Jal qui va lui demander des comptes. Du moment qu'il respecte ses semblables, on le laisse librement vivre sa vie. On ne doit pas l'espionner. On ne doit même pas le soupçonner. Ijtanibu kathiran min az-zann, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Éloignez-vous, évitez les soupçons. Mais aussi, à son absence, il est protégé, car on ne doit pas le médire. On ne doit pas le calomnier. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple par rapport au calomnie, le fait que celui qui médit, c'est comme si il mangeait la chair de son frère mort. Pour nous rendre détestable cet acte de médisance. Donc vous voyez comment cette société, elle doit être une société où la personne doit vivre une vie apaisée, où il ne craint rien du tout, qu'il soit présent ou absent. Pourquoi ? Parce qu'on est tous égaux. C'est vrai, on a des couleurs différentes, on a des origines différentes, on a des tribus différentes. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a tenu en compte cela. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Tout ça, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Ce n'est pas le paramètre qui définit celui qui est le meilleur d'entre vous. Le meilleur d'entre vous, pour le connaître, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le taqwa. Et le taqwa, c'est dans le cœur. Nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa hahuna. On peut voir les fruits de taqwa dehors, par nos actes, par nos comportements. Ça, c'est les fruits de taqwa.
Mais le taqwa réellement, c'est là. Et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le savoir. Donc vous voyez, cette société, c'est pas facile de... C'est pas comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que c'est quelque chose de donné, c'est facile comme ça. Non. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris du temps pour fonder cette société, pour y arriver avec une grande patience. Aujourd'hui, si on parle des compagnons, avec ce qu'ils ont apporté comme exemple, une société où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a à la fin réussi à fonder cette société, c'est un grand travail qui y a derrière. C'est pas facile de l'avoir. Mais alhamdulillah, il a réussi. Et les compagnons à leur tour ont fait un travail pour réussir à cela. Ils nous ont transmis le Coran écrit, mais aussi les comportements qui traduit le Coran al-Karim. Et nous, à notre place, Inch'Allah Ta'ala, surtout pendant ce mois béni de Ramadan, on va essayer de s'arrêter sur ces enseignements coraniques pour essayer de les appliquer et de les transmettre. Bi'idhnillahi Ta'ala. Pour cela, à la fin de cette sourate, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit, car il interprète surtout dans cette sourate les croyants. Mais qui sont les croyants? Les croyants, c'est pas, comme on le dit en langue de jeunesse, c'est pas des hadara. C'est pas seulement dire que je suis musulman, je suis croyant. Non. Ça doit c'est tes actes qui montrent que tu es vraiment, réellement un croyant. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate. Et il nous définit, c'est quoi la croyance vraiment? C'est des actes. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله, qui font des efforts sur soi-même, ils font des efforts sur leur nafs, ils font des efforts sur leur bien, et quand on leur demande de dépenser fi sabilillah, ils dépensent, mais aussi de leur temps, de leur comportement, ils sont véridiques, mais sans oublier toujours que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est grâce à lui qu'on peut arriver à ce stade-là. C'est pas de notre propre force ou de notre propre manipulation pour qu'on puisse arriver à cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم هذا كله من فضل الله عز وجل. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un honneur, un privilège d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, donc dont on doit lui rendre grâce. Voilà un peu le résumé de cette sourate qui porte à ce sens tous ces enseignements. Inch'Allah ta'ala, lors de nos prochaines séances, on va essayer de s'arrêter sur une partie de cette sourate pour y méditer largement, essayer de comprendre et mettre en pratique, et puis après transmettre. Bi'idhnillahi ta'ala. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.